Salut, c'est Paul du projet With No Plane. En septembre 2019, j'ai quitté la Suisse à vélo avec l'objectif d'atteindre la Patagonie sans prendre l'avion ni d'autres moyens de transport à combustible fossile. Dans ce chapitre, après avoir quitté la côte Caraïbe en Colombie à vélo, je me dirige maintenant vers le centre du pays et la région caféière avec comme objectif final Salento. Buenos días. Et aujourd'hui je monte vers Aguadas par une route secondaire qui m'a donné bien du souci ce matin. Là je me suis arrêté pour un café à Arma. Et Arma, qui est indiqué nulle part sur les cartes, en fait a une église qui est magnifique. Un petit parc principal comme on en a dans tous les villages depuis que j'ai commencé à monter dans les Andes, où les gens se posent, papotent. On a tous les petits vieux avec leurs chapeaux typiques de Colombie. Qui sont tous à mon avis des paysans en fait, puisque j'en croise beaucoup sur la route aussi. Moi il me reste encore 15 km de montée bien méchante pour arriver jusqu'à Aguadas qui culmine à 2100 mètres. Je me suis baladé dans les rues et puis il y avait une grande porte ouverte sur des tas de sacs comme cela et on m'a proposé de rentrer. En fait ici je suis dans l'un des entrepôts de la coopérative des caficulteurs d'Aguadas. Les caficulteurs, c'est tout simplement les producteurs de café, de graines de café, et donc je suis rentré ici c'est l'endroit où ils entreposent et mettent en sac le café qui est séché déjà et qui est envoyé directement chez les gens qui vont préparer le café, qui vont notamment le torréfier. Donc voilà, ça c'est du café, mais qui n'est pas encore torréfié. La tasque. La grande. Ciao. Violeta. Après une belle montée ce matin là en quittant Aguadas qui était propre, je m'attaque à une descente de 15 km mais qui est en fait plus dure que la montée parce que je suis sur une route en caillasse comme ça et le vélo il aime pas du tout et moi non plus d'ailleurs. Le dos prend très cher, les sacoches prennent très cher, tout prend très cher et j'en ai encore pour 10 km comme ça. Mais bon, la vue elle est pas affreuse, au moins j'ai ça pour me consoler. Buenos días. Moi j'ai fini la descente en piste là, qui arrivait au fond d'une gorge le long d'un torrent. Et maintenant je remonte vers Salamina qui est en fait juste au-dessus. On le voit pas d'ici parce que je suis derrière un arbre, mais en fait il faut que je monte là-haut sur la colline qui est
ici et j'en ai pour à peu près 10 km. Et j'ai fait une pause sous un manguier et je voulais vous montrer un peu le genre d'endroit qu'on peut croiser sur la route. Il y a des fleurs partout, toutes les couleurs. Il y a du violet, il y a du rose fuchsia, il y a du rouge, il y a du orange. Il y a des palmiers, il y a des cactus. Et puis il y a des arbres fruitiers un peu partout. Là on a des mangues. Là on a des oranges. Juste derrière on a des citrons. C'est un peu le pays de cocagne, la Colombie, j'ai l'impression, en tout cas dans cette région. Alors moi je me suis gavé d'oranges déjà un peu plus haut sur la route. Alors je vais pas encore piquer des oranges ici. Bon bah je suis bien arrivé à Salamina. La montée n'a pas été si dure finalement. Et là je saute dans un bus, je vous explique tout de suite pourquoi. Et je me dirige vers Manizales. Rien de très grave, mais je prends des précautions. Bon, ça y est, je suis arrivé après 3 heures de bus presque. De Salamina jusqu'à Manizales. Manizales, c'est la grosse ville de la région. Et je viens de trouver un hôtel tout miteux à la périphérie. Bon, la situation, c'est quoi? La situation, c'est que normalement, j'avais une étape à faire qui était d'aller de Salamina jusqu'à Manizales demain. Et je l'ai fait en bus aujourd'hui, tout simplement parce que je veux arriver demain à Salento, c'est-à-dire avant le 14. Pourquoi avant le 14? Parce qu'on a été informé par différents biais, notamment le fil d'Ariane du ministère des Affaires étrangères, que plusieurs groupes armés des guerrilleros colombiens allaient bloquer les routes dans tout le pays a priori, entre le 14 et le 17 février. Bon, j'ai aucune idée à quel point ça aura cette ampleur-là. Toujours est-il que moi je vais éviter de sortir à ce moment-là et j'avais envie d'être dans un endroit plutôt cool pour y passer ces 3 jours-là plutôt que de me retrouver dans un coin un peu pourri. Et le prochain point cool c'est justement Salento où je devais arriver le 15 et finalement où je devais arriver le 14 pardon et finalement je vais arriver le 13. Donc demain j'ai une très grosse journée de vélo pour arriver directement à Salento où je vais me mettre tranquillement à attendre que les jours passent jusqu'au 17 où je reprendrai la route. Normalement à ce moment-là les blocages des routes par les groupes armés seront terminés. J'ai quitté Manizales ce matin pour une longue journée. En montant là je suis en train de monter vers Salento et je venais de faire une pause là, j'étais en train de faire une pause dans une station-service. J'étais tout seul plus ou moins et j'étais en train de manger du bocadillo, c'est de la pâte de fruits de goyave. Il y a un jeune qui vient me voir, puis il me demande du bocadillo tout simplement. Donc je lui donne la moitié de ce que j'ai. Et je vois qu'en fait le gamin est affamé. Donc il file. Et je les retrouve quelques centaines de mètres derrière, en train de manger. Parce que je leur avais le bocadillo que je leur ai donné. Ils étaient 3. Je leur ai donné le reste que j'avais qui n'avait pas besoin de se faire cuire, c'est-à-dire une boîte de thon et mon petit déj, donc des céréales. Et il s'agit de 3 Vénézuéliens qui ont marché jusqu'ici et qui vont un peu plus loin encore aujourd'hui pour chercher du travail. C'est pas la première fois que je vois des gens avec ce profil-là qui marchent sur le bord de la route ou qui sont accrochés derrière des camions. C'est très marquant comme expérience. Moi je me trimballe avec mon vélo, ma GoPro dans la main, mon téléphone, mon ordinateur, tout ça. Je voyage comme un petit bourgeois. Et puis il y a des gens de mon âge qui sont sur la route parce qu'ils n'ont pas le choix et qui n'ont rien à bouffer. C'est une grosse leçon. Et ouais, j'ai déjà le bonnet. Où est-ce que je suis arrivé? Non, je suis toujours en Colombie. Je suis en Colombie, mais je suis à 3700 mètres d'altitude. Et ici, il commence à cailler un peu. Je suis après une journée de repos à Salento. Je suis parti en randonnée sur 2 jours avec une Tchèque et une Espagnole. Et on est parti de Salento ce matin. On est monté au début dans une prairie, puis la forêt colombienne. Et on a grimpé au milieu de cette forêt jusqu'à arriver à un paramo, ça s'appelle un paramo, qui est le sommet de la montagne en fait, qui ressemble plus à une prairie. Et en haut de cette prairie, sur cette prairie, il y a des arbres ou des plantes qui ressemblent à des genres de tout petits palmiers, au bout desquels c'est pas des palmes mais des feuilles très velues, jaunes et vertes. Et ça crée un paysage auquel on ne s'attend pas du tout en arrivant en Colombie.
Et puis après être arrivé tout là-haut, on est redescendu de ce côté-là. Et de ce côté-là, on a un énorme volcan qui est juste derrière, qui culmine lui à 5200 mètres d'altitude. Et puis nous, ce soir, on va rester ici, qui est une finca, donc une ferme colombienne qui sert aussi de refuge. Donc nous, on va passer la nuit ici. Mais c'est assez drôle d'être ici dans cette finca très locale avec des bestioles partout, des gens qui se déplacent à cheval, des murs qui sont à la moitié en bois et à moitié en carton. On va avoir froid cette nuit, mais c'est très très chouette.